le marché automobile français traverse l'une des pires crises de son histoire moderne. En 2025, les ventes de voitures neuves continuent de chuter, année après année, malgré les aides publiques, malgré la transition écologique, malgré les discours rassurants. Mais derrière les chiffres froids se cache une réalité bien plus grave. L'industrie automobile européenne est en train de perdre la bataille face à la Chine. Et la question que peu de responsables politiques osent poser est simple. Avons-nous laissé la Chine s'imposer sur notre marché au détriment de nos emplois, de notre souveraineté industrielle et de notre avenir économique ? Depuis 2019, les ventes de voitures neuves en France se sont effondrées. Ce n'est plus une crise temporaire liée au Covid ou à l'inflation. C'est une crise structurelle. En 6 ans, des centaines de milliers de véhicules en moins vendus chaque année. Des usines sous-utilisées. Des sous-traitants en difficulté. Des emplois menacés partout en Europe. On parle désormais d'une désindustrialisation silencieuse, masquée par des chiffres, des plans de transition et des slogans écologiques. Les constructeurs européens font face à un paradoxe impossible. Produire plus propre. Respecter des normes toujours plus strictes. Tout en restant abordables pour les ménages. Résultat. Les prix explosent. L'achat devient inaccessible. La voiture devient un produit de luxe. Les Français ne choisissent plus leur voiture. Ils renoncent, ou se tournent vers la location longue durée, un modèle qui enrichit les groupes financiers mais appauvrit la classe moyenne. Et pendant que l'Europe complique la vie de ses industriels, la Chine avance. Il faut être clair. Ce qui se passe n'est pas un hasard, ni une simple concurrence. La Chine a fait de l'automobile électrique une priorité stratégique nationale. Comment? Subventions massives. Accès privilégié aux matières premières. Énergie moins chère. Les conséquences pour les consommateurs sont immédiates. Les prix explosent. L'achat devient inaccessible. La voiture devient peu à peu un produit de luxe. De plus en plus de Français ne choisissent plus leur voiture. Ils renoncent à l'achat, ou se tournent vers la location longue durée. Un modèle qui enrichit les groupes financiers, mais qui appauvrit la classe moyenne. Et pendant que l'Europe complique la vie de ses industriels, la Chine avance. La stratégie chinoise n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple concurrence commerciale. C'est une véritable guerre économique. La Chine a fait de l'automobile électrique une priorité stratégique nationale. Elle soutient massivement ses constructeurs. Elle leur garantit un accès privilégié aux matières premières. Elle leur offre une énergie moins chère. Elle applique des normes sociales et environnementales bien plus souples. Et surtout, l'État chinois soutient directement son industrie automobile. Le résultat est clair. Les voitures électriques chinoises sont jusqu'à 30, voire 40% moins chères que leurs équivalents européens. Ce n'est pas de la concurrence loyale. C'est une offensive industrielle organisée. Pendant que la Chine protège son industrie, l'Europe fait exactement l'inverse. Elle ouvre totalement son marché. Elle impose des normes toujours plus contraignantes. Elle n'instaure pas de protection douanière efficace. Et elle devient stratégiquement dépendante des batteries chinoises. Nous sommes dans une situation absurde. L'Europe finance la transition écologique. La Chine en récolte les bénéfices industriels. Nos règles deviennent leurs opportunités. Même Tesla, pourtant leader mondial de la voiture électrique, s'effondre en France. Ce n'est pas un problème de marque, de design ou de technologie. C'est le signe que le marché est saturé, que les prix sont trop élevés, et que la concurrence asiatique casse toute la chaîne de valeur. Stellantis recule. Volkswagen recule. Si cette tendance continue, l'Europe risque gros. Elle risque de perdre ses usines. De dépendre totalement de la Chine pour sa mobilité. De sacrifier des centaines de milliers d'emplois qualifiés. Et de devenir un simple marché de consommation, au lieu d'un continent producteur. Ce n'est plus seulement une question d'automobile. C'est une question de souveraineté européenne. Il faut le dire clairement. Cette situation est aussi le résultat de choix politiques européens. Le choix d'ouvrir sans protéger. Le choix d'imposer sans accompagner. Le choix de moraliser l'économie sans penser au rapport de force mondiale. La Chine, elle, n'a aucun complexe. Elle joue pour gagner. La chute des ventes automobiles en France n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'un déséquilibre profond, où la Chine avance pendant que l'Europe hésite. Alors posons les vraies questions. Faut-il taxer les voitures chinoises? Faut-il protéger l'industrie européenne? Faut-il revoir notre stratégie écologique? Ou accepter la disparition progressive de notre industrie? La Voix de l'Europe vous donne la parole. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Abonnez-vous pour d'autres analyses sans langue de bois. Et partagez cette vidéo si vous pensez que ce débat est essentiel.